pense qu'on peut démarrer. Oui, on va démarrer, pas de problème. Donc, à nouveau, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire consacré donc aux frais annexes liés à un contrat d'apprentissage et à la majoration handicap. Vous serez très nombreux et merci de votre présence. Donc, on va dérouler ce webinaire en deux temps avec Jamila. Et ensuite, on aura un temps d'échange. Bien sûr, vous pouvez poser vos questions dans le chat, mais je vous invite bien à voilà, suivre le webinaire. On pourra reprendre les questions au moment du temps d'échange, comme évoqué. Eh bien, c'est parti. Je te laisse dérouler. Alors, tout d'abord, pourquoi ce webinaire aujourd'hui et pourquoi ce sujet-là? J'ai toujours la première page, hein, Jamila, je ne vois pas le sommaire. J'espère que problème de réseau ce matin, mais c'est pas grave. Je vais quand même, normalement, si vous m'entendez bien, j'espère. Donc, effectivement, ce qu'on a constaté, c'est que au niveau des engagements, donc, on a différents frais aujourd'hui qui sont afférents sur le contrat d'apprentissage. On note toutefois quand même des difficultés à bien nous transmettre les informations au démarrage du contrat, que ce soit sur les frais d'hébergement de repas, comment on arrive à évaluer sur les forfaits premier équipement. Donc, on est amené à réengager parfois effectivement des frais ou à désengager au moment de la facturation parce qu'il y a une surévaluation. Ça, c'est une première chose. Et on voit également que le temps de facturation est beaucoup plus long pour vous. Et donc, on s'interrogeait, on a fait quelques recherches et c'est pour ça aussi qu'on aura un temps d'échange et c'est pourquoi aussi ce webinaire aujourd'hui pour rebalayer ensemble et qu'on soit le plus clair possible. Donc, on va refaire une présentation assez rapide du cadre général. Ensuite, on fera un focus sur les frais d'hébergement et de restauration de premier équipement, ceux qui sont liés à la mobilité internationale et européenne. On verra ensemble comment on applique la majoration pour un apprenti reconnu en travailleur handicapé. Et la phase aussi importante, comme je vous le disais précédemment, c'est la facturation de ces frais, le bon rythme à avoir pour que nous, on puisse être au plus juste dans un temps qui est dédié aussi à cette partie de facturation, que vous receviez les fonds nécessaires. Et donc, ce temps d'échange va nous permettre de voir s'il y a des questions, échanger ensemble et vous verrez, on vous proposera, pour ceux qui le souhaitent, un atelier sur la base du volontariat à l'issue du webinaire pour qu'on puisse travailler sur l'amélioration et la fluidité des échanges entre OPCO2I et vous, CFA. Alors, si on vend la présentation générale, hop, première slide. Donc, on rappelle juste le cadre juridique, hein, vous le connaissez, mais effectivement, quels sont les frais qui sont considérés effectivement comme frais annexes et qui vont être supportés par vous en tant que CFA. On va retrouver les frais d'hébergement et de restauration, les frais de premier équipement et les frais liés à la mobilité internationale et européenne. Et bien évidemment, ces frais doivent être indiqués, mentionnés. On va le voir dans la convention de formation que vous allez établir, qui va permettre déjà d'avoir un premier niveau d'information au niveau de l'entreprise, mais aussi pour nous, pour savoir, il faut qu'on engage. Et vous savez qu'à OPCO2I, on engage au moment de la réception du contrat. Aujourd'hui, on ne vous demande pas les frais annexes au moment de la facturation. Vous allez faire un déclaratif avec la facture qui va être envoyée, mais vous devez effectivement garder les justificatifs en cas de contrôle fait par le service des contrôles, service fait de OPCO2I pour justifier de la réalité de la dépense que vous avez engagée au titre de ces frais. Mais encore une fois, on ne vous le demande pas au moment de la facturation. Ouais, ça, c'était en reposer un peu le cadre de ce fait. Et donc, on va faire un zoom sur la convention de formation. Vous savez qu'il y a un modèle qui est proposé par la DGEFP, le cas échéant. Mais sur la convention de formation, doit être très clairement indiqué. Donc, si vous avez donc des frais de nuitée ou de repas, on doit le voir effectivement avec ce détail de première, deuxième, troisième année, quatrième, en fonction d'eux et le nombre que vous estimez sur la partie nuit et sur la partie restauration. Vous allez devoir également bien indiquer
les forfaits premier équipement. Si vous souhaitez effectivement demander ce financement Opco2i, indiquez-le, première chose. Ensuite, vous indiquez le montant pris en charge par Opco2i. Alors, vous savez qu'on a 2 types de forfaits et on va le rappeler juste après, et que la liste des forfaits premier équipement selon la typologie de la formation est accessible sur notre site internet. On vous remettra le lien, bien évidemment, si vous ne la trouvez pas sur le site internet. Et enfin, toujours sur cette notion de formation qui va nous permettre d'être la base d'un bon engagement de nos dossiers, d'éviter de réengager des frais, ce sont les frais liés à la mobilité internationale ou européenne. Et effectivement, savoir si oui, il y en a avoir une ou pas, et de cas échéant, s'il y en a oui, on aura bien sûr le forfait référent. Celui-là, il est automatique, mais en tout cas, en fonction de la durée de la mobilité, comme vous le savez, chez Opco2i, hormis pour les entreprises qui relèvent des IEG, mais pour toutes les autres, on a un forfait, soit la durée est inférieure à 20 jours, soit elle est supérieure, et dans ces cas-là, ce n'est pas le même qui est indiqué. Et donc, de fait, si on regarde sur la slide suivante, on est sur la prise en charge des frais d'hébergement et de restauration, c'est ce que je viens de vous dire. Donc, dans l'hébergement, on entend quoi? C'est-à-dire que soit vous disposez d'ores et déjà d'un internat et vous avez la capacité d'accueil, soit vous avez conventionné avec une structure extérieure, on ne vous demandera pas la copie de la convention, mais vous êtes en capacité à justifier effectivement qu'il va y avoir des nuitées de l'apprenti. Pareil pour la restauration, soit vous avez une restauration collective et vous avez la capacité à tracer, j'ai envie de dire, le fait que l'apprenti ait utilisé vos services de cantine, ou même si vous avez conventionné avec une structure, il faut que vous ayez cette capacité de tracer, ce qui est souvent parfois le plus difficile, mais en tout cas, si vous pouvez le tracer, eh ben, vous pouvez l'évaluer et l'engager à l'initial. Si vous ne pouvez pas, ce n'est pas la peine de l'inscrire par défaut sur votre convention parce que nous, ça fait des fonds qui sont bloqués. Dans les frais de restauration, on est bien d'accord, hébergement, on est bien que sur les temps de formation en CFA, hein, tout ce qui se passe en entreprise reste en entreprise. Ces moments-là, effectivement, ne sont pas comptabilisés dans les coûts. Concernant les frais d'hébergement, on voit qu'on a 6 € par nuitée, petit déjeuner compris, bien sûr. Et pour les frais de restauration, les 3 €, c'est dans la limite de 2 repas par jour avec la restauration du midi et la restauration du soir. Je vois qu'il y a quelques questions qui arrivent. Comme je vous disais, on le fera au moment du temps d'échange. Et normalement, si je ne dis pas de bêtises, je passe la main à Jamila qui va vous parler des frais premier équipement. Merci Julie. Les frais de premier équipement, donc ce sont les frais qui vont être relatifs à tout ce qui est nécessaire pour le déroulement de la formation, donc en lien avec le diplôme préparé. Par exemple, pour un électricien, ça va être la mallette de tous les outils pour son travail. Pour un bijoutier, pour une formation en bijouterie, ça va être la table de sertissage, les outils pour fabriquer les bijoux, etc. Donc vraiment bien spécifique à la formation en question. Le CFA peut prévoir de céder cet équipement-là à l'apprenti à l'issue de la formation. Il peut aussi laisser l'apprenti l'acheter et le rembourser par la suite après avoir perçu le forfait de premier équipement par le pro. Et actuellement, pour favoriser la formation à distance, les ordinateurs portables, les tablettes et les clés 4G sont également, voire même 5G maintenant, sont également comprises dans ce forfait de premier équipement. Par contre, ce matériel-là n'est pas cédé à l'apprenti puisque c'est un matériel qui va être réutilisé pour les sections sur les années suivantes. On ne va pas acheter des ordinateurs et des tablettes tous les ans, mais plutôt en acheter pour en avoir sur un certain nombre d'années, jusqu'à ce qu'elles deviennent obsolètes. Sont exclus de ces frais l'achat des contenus pédagogiques, donc tout ce qui est livres scolaires, contenus pédagogiques pour les formations à distance, et également l'outillage informatique du CFA. On entend par là tout ce qui est logiciel pour l'administration du CFA. Donc ça, ce n'est pas compris dans les frais de premier équipement.
Et chez Opco2i, depuis le 1er janvier 2023, nous avons 2 forfaits que nous appliquons. Le premier, il est à 500 € et il s'applique essentiellement aux formations industrielles et métiers d'art. Et le deuxième, il est de 250 € et il s'applique aux formations transverses, donc des formations non industrielles. Les frais de mobilité internationale et européenne sont également pris en charge par Opco2i. Donc, nous avons le forfait référent mobilité qui est le forfait obligatoire, qui est de 500 € par contrat et par apprenti. Et nous avons ensuite les frais liés à la mobilité elle-même. Je vous rappelle juste que la mobilité doit être indiquée sur la convention de formation. Du moment qu'on indique qu'on a une mobilité internationale ou européenne de prévue, donc le forfait le forfait référent mobilité, lui, il est automatiquement financé. Par contre, pour la mobilité de l'apprenti, donc pour la perte de ressources de l'apprenti, nous devons recevoir les documents suivants pour acter la mobilité. Donc, la convention de mobilité signée ou bien, dans les cas dérogatoires, les documents de dérogation. Tout ça doit être transmis à l'OPCO avant le départ du jeune et bien sûr, nous vous remboursons sur note de frais. S'agissant d'une mobilité courte, donc inférieure ou égale à 4 semaines, nous sommes sur un forfait de 800 € par contrat. Et s'agissant d'une mobilité longue, donc supérieure à 4 semaines, nous sommes sur un forfait de 1 600 € par contrat. Exception faite des entreprises qui dépendent de l'électricité et du gaz. Pour ces entreprises-là, nous sommes sur un forfait de 800 € par mois de mobilité. Donc, c'est différent. Le CFA, comme dans tous les cas, il est tenu de garder les documents à disposition de l'OPCO en cas de contrôle de ce dernier. Et moi, je vais rentrer quelqu'un. En ce qui concerne la majoration de l'apprenti reconnu travailleur handicapé, donc elle est également indiquée au niveau de la convention de formation. Vous avez un encadré spécial de majoration RQTH. Vous devez calculer cette majoration, donc l'adaptation du poste pour cet apprenti, et vous avez pour vous aider une grille qui est mise à disposition par l'AGFIP sur son site, je vous ai mis le lien là, où vous pouvez évaluer les modules et combien cela va vous revenir d'adapter le poste à cet apprenti. Ces montants sont à titre indicatif, bien sûr, et la majoration ne peut pas dépasser les 4 000 € par an. Vous ne pouvez pas demander au-delà de 4 000 € par an. Bien sûr, ce montant, il est versé au CFA et non pas à l'entreprise. Et ce montant, il est inclus, comme je vais le redire plus tard, dans les échéances du contrat. Donc, on le lit sur les échéances du contrat. Qu'est-ce qui se passe si cette majoration reconnue travailleur handicapé arrive durant le contrat? Si cette reconnaissance est acquise durant la première année, un avenant au contrat donc, est obligatoire, donc vous devez faire un avenant au CERPA. Si la demande intervient avant le 10e mois, on va financer toute la première année. Si elle intervient après le 10e mois, eh ben on ne va financer que ce qui reste après le 10e mois. Il n'y a pas de rétroactivité. Et s'il y a une réévaluation pour la 2e ou la 3e année, en absence d'avenant modifiant le montant initial, l'OPCO maintient le financement tel qu'il a été engagé au départ. Et si on a un avenant, donc toujours penser à faire un avenant au CERPA, on applique le même principe que pour la reconnaissance qui est intervenue durant la première année. Donc, selon qu'elle intervienne la première, la 2e, la 3e année, on va tenir compte du mois de l'acquisition de cette reconnaissance pour le financement. Est-ce qu'on finance toute l'année ou est-ce qu'on finance que ce qui reste de cette année de contrat? On arrive à la facturation des frais annexes. Donc, vous devez nous transmettre les factures correspondant à ces frais annexes. Vous pouvez être amené à justifier ces factures. Donc, pensez vraiment à garder tous les éléments, tous les documents nécessaires en cas de contrôle.
Le frais de premier équipement, vous pouvez facturer dès le démarrage du contrat, dès le début d'exécution du contrat, puisque on sait que l'on va acheter une mallette, on va acheter des outils. Donc, celui-là, vous pouvez le facturer avec la première échéance. Les frais de restauration et d'hébergement sont facturables à partir de la deuxième échéance, puisque l'on va calculer le nombre de repas et le nombre de nuitées qui ont eu lieu durant les 6 premiers mois de ce contrat. Et les frais de mobilité, eux, sont facturables une fois que la mobilité a vraiment été réalisée, bien sûr. Vous pouvez grouper les factures pour plusieurs contrats ou faire une facture par contrat. Et vous pouvez également faire une facture, mais faire des bien distingués, frais de premier équipement, frais d'hébergement et frais de restauration sur la facture et bien sûr l'échéance en question. Et pour la majoration LQTH, donc, selon le montant engagé, ce montant, il est intégré dans le montant des échéances qui vous sont transmises avec l'accord de prise en charge. Nous arrivons au temps d'échange. Donc, c'était un petit rappel de comment on fonctionne pour les frais annexes et la majoration apprentis reconnus travailleurs handicapés. Pour juste faire un petit rappel, et je vois qu'il y a beaucoup de questions dans le chat. Alors, il y a un certain nombre de questions, effectivement. Alors, s'il vous plaît, vous n'avez pas la possibilité de prendre la parole. Alors, posez vos questions dans le chat. Je suis désolée, mais comme on est assez nombreux, c'est assez compliqué. Donc, je vais déjà répondre. Dans le cas de la formation présentielle, si le jeune est doté d'un ordinateur, faut-il le conserver? Si c'est son ordinateur personnel, j'ai envie de dire, bien sûr, qui va le conserver. Il n'y a pas de problème vis-à-vis de ça. Toujours dans les questions informatiques, pour la 4G, vous financez l'abonnement et l'achat des clés. Alors, si tu peux peut-être te remettre sur la slide qui parle des forfaits premier équipement, comme ça, on va pouvoir y répondre. Et il y a une autre question également sur est-ce une obligation pour CFA de récupérer l'équipement informatique? Donc, on vous l'a dit, on se réfère quand même au précis et au VADEMECOM, et on pourra vous remettre l'article qui est en lien avec ça. Donc, on ne vous demande pas de facture, comme on vous l'a dit, on ne va pas estimer, il n'y a pas et autres. Il y avait une question aussi sur un logiciel. Attention, c'est une licence pour une personne. C'est pareil, vous n'allez pas acheter une licence qui va couvrir tout le CFA et le faire passer en forfait premier équipement sur chaque contrat. Je te laisse répondre peut-être sur la 4G, comme ça je regarde. Attends, ouais, je regarde. Donc, sur les premières questions, concernant le support, il vous sera envoyé. Oui, concernant le replay, on verra avec notre service com si on arrive à le charter et à vous l'envoyer. Mais le support, oui, vous l'aurez, il n'y a aucun problème. Alors, première question. Bonjour, concernant les frais liés à la mobilité, je n'ai pas l'information. Alors, si vous n'avez pas l'information au moment de l'établissement, mais que vous savez que ce diplôme nécessite une mobilité internationale ou européenne, déjà, vous cochez oui. Comme ça, nous, locaux, on sait qu'il va y avoir une mobilité. On va pouvoir bloquer les fonds pour le référent mobilité. Et quand vous avez, on sait que c'est difficile, que des fois, vous le savez vraiment au dernier moment, eh bien, vous nous envoyez la convention de mobilité ou alors au minimum, vous dites dans la convention déjà de formation, si vous le savez, est-ce que ça va être une mobilité longue ou une mobilité courte? Et ça, en fonction du diplôme préparé, vous pouvez déjà le prévoir. Comme ça, nous, on sait qu'il y a une mobilité et par la suite, de toute façon, avant de la formaliser, vous devez établir une convention de mobilité que vous devez nous transmettre. Et suite à ça, nous, on formalisera la mobilité sur votre accord de prise en charge. Qui répond du coup à la question aussi, c'est qu'effectivement, le référent mobilité, dès lors que vous avez dit que oui, qu'il y a une mobilité, et bien évidemment, on va mettre ce forfait de référent mobilité. Mais comme vient de l'indiquer, même si vous ne connaissez pas pour l'instant les frais, nous, on va engager, donc on va provisionner sur les contrats. Donc, si vous savez que la mobilité, elle va être égale ou moins à 28 jours, comme vous l'indiquez, vous savez que c'est d'office jusqu'à 800 €, hein, puisque ça peut être moins en fonction, s'il part que 3-4 jours. Il y avait une question disant c'est quoi la durée? Alors, il n'y a pas de durée minimum, c'est vous qui savez, j'ai envie de dire, par rapport au cursus et par rapport à la formation et aux compétences qui sont attendues, quelle va être la durée de la mobilité. La seule chose qu'on a, c'est le cadre légal, moins inférieur ou égal à 28 jours ou supérieur à 28 jours.
Donc, c'est ce forfait-là qui est effectivement appliqué. Il y avait une question sur, et comme ça, je te laisse regarder, Jamila, la suite. Il y avait une question sur les forfaits. Tous les OPCO font, ou je ne sais pas trop quoi, sur les forfaits premier équipement. On tient à rappeler que la règle, c'est jusqu'à 500 €, d'accord? Et chaque conseil d'administration est légitime et de droit à indiquer les forfaits qu'il souhaite appliquer pour les forfaits premier équipement. Et donc, comme vous l'a expliqué Jamila, le conseil d'administration d'Opco2i a décidé depuis le 1er janvier 2023 d'avoir l'application des forfaits dans la limite de ce qui est prévu, mais 500 € pour les formations industrielles et métiers d'art et 250 € pour les formations transverses. Donc, vous ne pouvez pas facturer plus que ces forfaits qui seront de toute façon indiqués dans l'accord de prise en charge. Bien, moi, je suis en train de prendre les questions du début, donc je ne sais pas comment tu es navigué. Alors, j'ai une question, donc celle-là, j'ai répondu. Bonjour, est-ce toléré par l'OPCO si nous notons le montant des frais annexes pour la durée du contrat sur la convention de formation et non par année de formation? Merci. Alors, le modèle de convention, la convention que je vous ai montrée, c'est un modèle, d'accord? C'est un modèle qui est posé par la DGFP. Maintenant, rien n'empêche d'avoir votre propre modèle de convention. Et si vous estimez, en général, sur une année, on a à peu près une centaine de repas, donc vous faites l'estimation et vous notez l'estimation pour tout le contrat, il n'y a pas de souci. De toute façon, après, sachez que vous allez quand même devoir les facturer à partir de la deuxième échéance et à chaque fois, ça va être un nombre et à la fin, il faudrait que ce nombre soit le plus proche possible de ce que vous avez noté sur la convention de formation. Nous n'avons pas toujours l'information si les apprentis seront internes ou demi-pensionnaires. Que préconisez-vous de faire sur la convention? Alors, ce n'est pas évident, effectivement. Je dirais par défaut, si vous savez qu'à un moment donné, ils vont être internes ou demi-pensionnaires, mettez oui, mais... Et informez-nous peut-être rapidement si c'est le cas contraire. C'est-à-dire que si on va provisionner, vous dites, voilà, il va y avoir un internat, on a provisionné des fonds et finalement, le jeune vous dit, bah non, je ne serai pas en internat pour X et Y raison. Il faut quand même on puisse avoir l'information assez rapidement pour qu'on puisse désengager les fonds et qu'on soit au plus juste. Voilà, donc c'est un peu, j'ai envie de dire, c'est un exercice pas évident peut-être au début et je l'entends très bien, mais voilà, essayez de nous tenir informés au maximum. Peut-être que ça fera l'objet d'un temps dans un atelier qu'on vous propose. Moi, j'ai juste regroupé un petit peu, Jamila, les questions sur RQTH. La grille, c'est une grille qui est proposée. Vous n'êtes pas obligé d'aller au max, d'accord? C'est 4 000 maximum, mais vous avez vu, il y a des définitions qu'il faut regarder jusqu'où vous pouvez aller, d'accord? Donc ça, c'est la première chose, c'est ce qui a été demandé. La deuxième, c'est on ne vous demande pas la grille automatiquement, vous vous mettre à disposition, c'est-à-dire que vous avez quand même un référent handicap au sein de votre CFA qui doit être en capacité à effectuer cette évaluation et pendant l'entretien pour voir si effectivement il y a une nécessité. Comme dit Jamila, on l'a au moment du démarrage, si vous avez connaissance, s'il est reconnu travailleur handicapé et s'il a bien cette reconnaissance, c'est-à-dire sur le CERFA, il y avait une question. Parfois, il l'est, mais il n'a pas la reconnaissance. S'il ne l'a pas, c'est pas coché sur le CERFA, donc il ne peut pas y avoir de majoration. Donc ça, il faut vous assurer de ces éléments-là. Et parfois, le handicap peut arriver en cours de contrat d'apprentissage. Et c'est pour ça que l'a expliqué Jamila, que vous pourriez être amené à revenir vers nous au moment où vous avez une connaissance de cela. Ça, c'était aussi une question RQTH. Il y avait une question aussi sur la facturation, comme vous l'a dit Jamila, c'est compris. Aujourd'hui, nous, on le calcule et on le met dans le coût pédagogique. Je vois Jamila qui dit oui, donc c'est bien ça, je ne dis pas de bêtises. Il n'y a pas de distinction. Donc, il y a une question en disant est-ce qu'on peut distinguer? Non. Et on réévalue dans ces cas-là, puisque c'est une majoration. Ce n'est pas un financement de frais comme on a pu le voir sur les autres, où on va avoir un détail de frais. Là, on vient majorer finalement la prise en charge. Donc, aujourd'hui, les systèmes ne sont pas prévus
dans cela. Donc, c'est votre référent handicap qui va, lors de l'entretien, évaluer et estimer effectivement. Et le cas échéant, si vous avez engagé donc des frais, il faut qu'en cas de contrôle, vous puissiez justifier de cela. Voilà, j'ai essayé de grouper sur la partie RQTH parce qu'il y a un certain nombre de questions de fait. Et puis, je vois que selon les questions, je pense que notre proposition d'atelier va être la bienvenue. Oui, très bien. Donc, on va peut-être essayer d'en prendre une dernière. Donc, doit-on facturer au fur et à mesure en une seule fois? On vous a mis le rythme normalement de facturation qui vous permet, vous aussi, d'avoir un bon suivi et d'éviter de reprendre au bout de 2 ou 3 ans toute la partie facturation et de se dire, oh là là, je ne sais pas comment vous êtes organisé en interne au sein de vos équipes, mais effectivement, on ne vous demande pas les justifs, mais vous, en cas de contrôle, vous devrez le faire. Donc, si vous attendez j'ai envie de dire, le dernier moment pour tout facturer, ça va vous faire une usine à gaz en vous disant est-ce que finalement on va le faire ou on va pas le faire. Alors que finalement, voilà, on a engagé les fonds et on vous fait ce rythme-là aussi pour que vous ayez de la trésorerie, on vous accompagne. De ce fait, peut-être effectivement, on va proposer les dates. Donc, vous avez là sur la slide des propositions d'ateliers de convergence de pratiques, de bonnes pratiques sur la base de volontariat, ce qui va nous permettre, alors on répondra aux questions où on n'a pas répondu, il y en a qui se complètent, mais quand on enverra le support, comme d'habitude, on vous rajoute toujours une fois en question. Mais voilà, vous avez le lundi 29 de 15 à 16 heures, le mercredi 1er octobre de 15 à 16 heures et le vendredi 3 octobre de 9 heures à 10 heures au choix. C'est pas la peine de vous si vous pouvez être présent aux 3, mais ça va être de la redite. Donc, regardez du coup s'il y a une date qui peut vous convenir. Vous envoyez un mail du coup à Jamila, vous avez son adresse email qui s'affiche et on va justement travailler peut-être sur toutes ces questions-là que vous posez en termes d'accompagnement, d'aide et autres pour voir si déjà au sein de vos CFA, il y en a qui ont des bonnes pratiques. Il y a toujours ce temps d'échange et de voir après comment on peut, avec vous, travailler sur des process, un questionnement, anticiper, accompagner votre référent handicap aussi. Voilà, on essaye d'être à vos côtés pour en visio, les ateliers en présentiel, je vous rassure, on ne va pas mobiliser tout le monde pour 1 heure. La visio, c'est déjà pas mal. On verra un jour si on a beaucoup de monde et qu'on arrive à faire quelque chose peut-être, mais pour des ateliers pratiques en visio. Et peut-être pour terminer, je suis désolée s'il y a un peu de frustration dans les questions, mais on répondra, vous inquiétez pas, dans la foire aux questions et inscrivez-vous aux ateliers si vous le pouvez, parce que vraiment, c'est avec vous qu'on va pouvoir améliorer. Donc avec Jamila, on organise encore 2 webinaires d'ici la fin de l'année, donc notez les dates. Le mardi 21 octobre, de 11h à midi, Jamila animera donc la mobilité internationale et européenne, le rôle du référent MIE. On sera accompagné de l'association EuroApp Mobility. Donc, vous recevrez, comme vous avez reçu là pour ce webinaire, un lien d'inscription, mais notez dans les agendas. C'est bien un webinaire en visio, voilà, pour préciser. Et le jeudi 20 novembre, de 11h à midi, c'est un webinaire qu'on n'a pas fait depuis un certain temps. C'est la prise en main de Mon Compte 2i. Donc, vous avez un accès Mon Compte 2i. Parfois, vous avez administrateur, des nouveaux utilisateurs. On pose des questions, des tickets. Donc, on sera accompagné de notre service support pour revoir ensemble. Il a beaucoup évolué, il a beaucoup changé. Il y a des guides, mais ce n'est pas toujours évident. Et donc, on va revoir ensemble ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez extraire, les données, les projets à venir. Enfin, voilà, on espère vous retrouver aussi nombreux pour ces 2 webinaires d'ici la fin de l'année. Et dernière info, vous savez qu'on a lancé, j'espère, notre newsletter à destination des CFA. On en est à la 2e. La 3e va sortir là, tout début octobre. Et donc, pour vous inscrire, vous avez 2i Actu CFA là, sur le support que vous pourrez cliquer. Mais vous avez également sur notre page Internet, quand vous faites Opque2i et vous êtes sur notre site Internet, je suis un CFA, je découvre l'offre d'accompagnement CFA.
Et vous pouvez vous inscrire aussi également. Et vous retrouvez les 2 premières dans la catégorie ressources. Je redonne la main à Jamila pour clôturer. En tout cas, merci à vous, merci de votre écoute. Vous étiez très nombreux. On a essayé de faire, pour une fois, court, rapide, efficace, mais l'idée, voilà, aussi, c'est de retravailler ensemble pour améliorer. Ah, il n'y a pas ton micro, Jamila. Bon, toujours. Il nous reste un peu de temps. Je vois qu'il y avait des mains levées, mais je n'en vois plus qu'une seule. Je vais essayer de vous donner, autoriser le micro. Donc, madame ou monsieur, je ne sais pas, Fatma Goul, je vous ai ouvert votre micro normalement. Sinon, Muriel Laura, je vous ai ouvert le micro aussi. Bonjour. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, je me permettais, voilà, bonjour. J'ai une question concernant, à la fin de la formation, si on a des frais RQTH qui ont été engagés, mais qui ont été surévalués par rapport aux frais réels, finalement, après, à la fin de la formation, comment doit-on procéder? Pardon, vous pouvez répéter? Si, à la fin de la formation, les frais RQTH engagés ont été surévalués par Oui, rapport aux frais réels, comment vous doit-on procéder? facturez, ouais, vous pouvez nous facturer au réel, nous dire que voilà, le nombre total, c'est ça, et donc je facture tant. Et puis nous, Ben, étant donné ce qui sera en plus sera libéré. Et oui, parce que les frais, ils ont été facturés au fur et à mesure des échéances. Donc, on arrive à Mhm. la fin, il y a Oui. forcément un trop perçu. Donc, comment vous justifiez, comment expliquer cela? Comment doit-on procéder? Non, il n'y Voilà. aura pas de trop perçu si vous nous avez facturé au réel à chaque fois. À chaque Non, échéance, si vous avez facturé réellement ce qui et s'est non, non, passé non. dans l'échéance d'avant. Et non, on est parti sur une base de la convention de formation. Eh ben, dans Donc, ce cas, il y aura. avec 4 000 € engagés. Et au final, on n'a facturé que 3 000. Donc, Alors qu'on vous a payé 4 000. tout à fait, c'est ça. Eh ben, dans ce cas, notre service de comptabilité se chargera de vous contacter pour gérer le trop perçu. Oui, mais comment je dois vous en avertir? Je dois faire un Ah, mais on le avenant à la saura. convention. On Vous le le saurez. saura. Oui, oui. D'accord. Après, Donc, vous avez normalement un contact sur le dossier, donc vous pouvez très bien faire un mail à votre contact au Codesis qui gère le dossier et le lui signaler également. d'accord. Sinon, on attend que vous reveniez tout simplement vers nous pour procéder à cet avoir de trop perçu au niveau de la RQTH. Oui, non, on le saura, mais effectivement, si pour- vous pouvez nous signaler également, hein, ça ne mange pas de pain, hein. D'accord. Mais nous, on le verra, le trop perçu sur votre dossier. Et comment, si je peux me permettre? Bah, au fait, quand on va faire au fur et à mesure que l'on va traiter vos factures, on va bien voir que ça a été surestimé. Soit on va revenir vers vous pour vous demander, pour vous dire, Parce il que ça, il n'y a reste que ma tant. référente, parce que ça, il y a que ma référente RQTH qui, à la fin de l'année, me transmet sa grille à la fin de l'année et on voit qu'effectivement, au réel, il a été moins demandé que ce qu'il n'a été que ce que je ne vous ai facturé. Donc, je ne vois pas comment vous allez être informé en fait. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on vous mette On la en réponse et parlera dans autres, l'atelier, et oui. on en parlera dans l'atelier pour que ça soit au plus clair. Je pense que Oui, voilà, il oui. y a pas mal de gens qui sont partis, puis les réseaux n'est pas super. Jamila, ça coupe un petit peu. Donc, De toute façon, sachez on va que toutes couper. les questions que vous avez posées dans le chat, on vous fera une réponse dans le support lui-même. Donc, vous aurez les réponses. Il n'y a aucune inquiétude là-dessus. J'ai vu que je commençais déjà à avoir quelques retours de mails pour les ateliers. Donc, voilà, ça sera l'occasion de parler justement de ces petits cas particuliers qui peuvent être très intéressants à traiter. Merci beaucoup en tout cas. Ah, je crois qu'on a perdu. Ah non, Jamila. Non, je suis là. Je suis figée, c'est ça? C'est figé, ouais. Je pense qu'on peut clôturer du coup. Désolée pour
les autres, mais voilà, le réseau est pas très bon ce matin, donc on va essayer de faire au mieux, voilà, avec toutes vos questions, et encore une fois, on le mettra sur le support pour qu'on puisse y répondre, et aux ateliers, et ensuite tout ce qui sera produit aussi en atelier va nous permettre de vous donner un maximum d'informations sur le site, sur comment facturer. On regardera la fiche. On n'a pas parlé de la fiche pratique, mais on a prévu également une fiche pratique pour vous, que vous pourrez télécharger sur notre site internet. Donc, elle est en cours de chartage, on va dire, sur notre service communication. Donc, vous aurez aussi toutes ces informations pour répondre au mieux. Et puis, pour les cas, les 80-20, pour les 20%, l'atelier va nous permettre d'éclaircir. Et puis, pour nous, que notre discours soit le plus clair possible. Je vous ai remis le mail, ça a été demandé dans le chat. Super. Ouais, et l'adresse du site internet aussi, si vous voulez vous inscrire, tout est dans le chat. N'hésitez pas. Très bien, il nous reste juste à vous remercier, à vous souhaiter une bonne journée. On vous donne rendez-vous pour les prochains webinaires. Exactement. Très bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir.